commencer, je laisserai Élodie finir. Donc c'est Jean 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller, et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. De quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, de nouveau, tous s'écrièrent : « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait : « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs : « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent : « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus : « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit : « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient : « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » C'était jusqu'à 12 ? Jusqu'à 13. Ah, pardon. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. Merci. Voilà, avant d'entendre Daryl, on va chanter un troisième cantique. Et tout de suite après, Daryl viendra nous apporter le message. Amen.
bonjour encore à chacun d'entre vous. Tous ceux qui ont des Bibles, vous pouvez l'ouvrir dans Jean 18. Ce texte qu'on vient de lire, que vient de nous lire Élodie et Franck. Et comme vous l'avez vu dans le titre, la question qu'on va se poser ce matin, c'est qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? C'est une question qui nous concerne tous. Et probablement la question la plus importante de notre siècle, qu'est-ce que la vérité ? Avant de commencer, si vous voulez, on peut commencer par la prière. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu es, le Dieu de vérité. C'est toi qui nous sors de notre ignorance. Pardon, Seigneur, de ce que nous avons vécu dans le mensonge, pour la plupart d'entre nous, très longtemps. Et nous te disons merci de ce que tu nous as ouvert les yeux. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore eu cette expérience ce matin, que toi, le Dieu de vérité, tu puisses les faire te rencontrer. Dispose nos cœurs à te connaître, à vouloir te connaître, à te recevoir, Seigneur, et transforme nos cœurs de pierre en cœur de chair. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pendant ce moment de méditation. Nous espérons en toi, notre Dieu. Amen. Je ne sais pas si pendant la lecture, vous avez vu, il y a quelque chose qui vous a un peu touché dans la manière dont agit Pilate. Il sort, il rentre, il sort, il rentre, il fait des allers-retours plusieurs fois dans sa discussion entre Jésus et les Juifs. On va revenir dessus, mais j'aimerais juste attirer votre attention dessus pendant que vous regardez le texte. Alors, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? C'est une question qu'on s'est tous posée déjà, certainement. Elle n'est pas nouvelle. C'est une question qui est importante pour nous depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, depuis les philosophes grecs jusqu'à aujourd'hui. C'est une question qui résonne et tout le monde se l'est déjà posée d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'on arrive facilement à se mettre à la place de Pilate qui pose cette question. On peut la poser dans un vrai esprit de recherche parce qu'on a besoin d'avoir une direction. Je veux savoir comment m'orienter dans mes choix. Est-ce que je devrais croire en Dieu ? Devrais-je prendre la peine d'aller à l'église tous les dimanches ? La question du péché dans ma vie, dois-je la prendre au sérieux ? Devrais-je mettre ma foi en Jésus-Christ et risquer le rejet de mes amis, de ma famille ? Ça peut être un vrai esprit de recherche de se poser cette question. Ou bien ça peut être aussi par cynisme, comme Pilate, par cynisme ou par désespoir face aux incertitudes de la vie, à part la certitude de la mort, comme certains le disent. On sait qu'on va tous mourir un jour. Je relisais cette semaine Albert Camus qui parle de l'absurdité de la vie. L'absurdité de la vie. Qu'est-ce que la vie ? Pourquoi vivre si l'on doit mourir ? Qu'est-ce que la vérité au final derrière tout ceci ? J'imagine que dans votre quotidien, pendant la semaine, vous rencontrez beaucoup de personnes qui vous disent un tas de choses qu'ils affirment être vraies. Et on est en droit de se poser cette question. Mais Pilate est loin, très loin de vraiment réfléchir à cette question qu'il a lui-même posée. Il la pose, il ne réfléchit pas, il part tout de suite. Au verset 38, Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau. Il pose la question, il sort tout de suite après. Ça nous montre d'emblée qu'il n'attend aucune réponse. Et c'est vraiment surprenant et même choquant de savoir que Pilate n'attend aucune réponse à cette question. Pourquoi, à votre avis, c'est surprenant et choquant de savoir ça ? Parce que nous sommes dans un tribunal. Nous sommes dans un tribunal et Pilate est le juge, en quelque sorte. Imaginez, vous êtes traîné en justice, vous êtes là assis sur le banc des accusés. Plus qu'à tout autre moment de votre vie, la question de la vérité à ce moment-là vous intéresse et c'est juste à ce moment-là que le juge vous dit « En fait, c'est parce qu'il m'intéresse vraiment la vérité. Comment est-ce que vous allez réagir ?» Comment est-ce que vous allez réagir ? Voilà Pilate qui siège au tribunal, qui sait qu'il doit soulever cette question,
mais qui ne le fait pas. Il balaie cette idée du revers de la main. Ça ne l'intéresse pas. Pourtant, juste en face de lui se trouve celui-là qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Et c'est triste lorsqu'on voit cette injustice qui est faite à Jésus dans ce tribunal qui ne se préoccupe pas de la vérité. Il n'y a pas à s'étonner aussi que nous, en tant que chrétiens, on puisse subir souvent de l'injustice. Le monde ne cherche pas la vérité, mais le monde cherche dans nos propos de quoi nous accuser, le plus souvent. Tout simplement parce que c'est contre la manière de vivre de ce siècle. Mais la question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes réellement capables de découvrir la vérité par nous-mêmes en tant qu'êtres humains? Ou encore, sommes-nous capables de connaître par nous-mêmes ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai? Sommes-nous capables de la reconnaître, la vérité, même si elle était en face de nous, même si elle venait jusqu'à nous, en tant qu'hommes, naturellement? C'est la question qu'on va se poser. Et nous avons la réponse dans ces deux personnes dans notre texte, Jésus d'une part et Pilate d'une autre part. D'abord, nous avons Pilate qui est une image de ce qu'est l'humanité, l'humanité qui croit avoir le pouvoir, l'humanité qui croit exercer un contrôle sur sa vie, alors qu'en réalité, il est esclave de lui-même, esclave des autres. Et ce sera ça notre premier point. Ensuite, nous allons voir d'une autre part Jésus, qui, lui, a le pouvoir sur toute chose, qui contrôle parfaitement toute chose, contrairement à Pilate, mais qui renonce à ce pouvoir pour faire luire la vérité aux yeux de tous. Un contraste, deux personnes diamétralement opposées l'une de l'autre. C'est ce qu'on va voir ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Premièrement, Pilate, une humanité sans pouvoir. On va relire ensemble des versets 8 à 11 du chapitre 19. Vous pouvez suivre avec moi si vous voulez. C'est Pilate qui essaie de relâcher Jésus. Il est convaincu de son innocence, mais les Juifs insistent tellement qu'il soit condamné. Et ils expliquent pourquoi il doit être condamné. Il s'est fait fils de Dieu, ils disent, je lis à partir du verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir ?» C'est ça que Pilate dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir ?» Il est convaincu d'avoir le contrôle sur tout. Sur toute la situation, il est convaincu d'être indépendant dans son jugement, libre de se prononcer pour ou contre Jésus. Il est convaincu d'avoir le contrôle. D'ailleurs, quand on regarde bien, c'est vrai qu'il a un certain pouvoir parce que les Juifs sont obligés d'aller le voir pour que Jésus soit condamné. Pilate était le représentant de l'Empire romain à l'époque en Palestine. Et donc Pilate était le juge. Si les Juifs devaient faire quelque chose, ça devait absolument passer par lui. Ça, il le savait. Et il le sait très bien. Ils savent que les Juifs ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, il les nargue. Il a dit, condamnez-lui, il faut le condamner vous-même. C'est une manière un peu de les provoquer. C'est une manière de dire, oups, vous ne pouvez pas le faire. C'est moi qui ai tout pouvoir ici. Et c'est vrai, il semble avoir ce pouvoir, Pilate, de décider du sort de Jésus. Mais Jésus lui dit au verset 11, « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est-à-dire, s'il ne t'avait été donné de Dieu. Autrement dit, tu es juge, Pilate, mais uniquement parce que Dieu le veut. Ça a toujours été dans le plan de Dieu que tu sois juge sur moi à cet instant. Ça a toujours été dans le plan de Dieu.
que Jésus-Christ soit crucifié. Dieu est en total contrôle, contrairement à ce que tu crois. Tu crois avoir le contrôle, mais en réalité, c'est Dieu qui a le pouvoir. Et c'est vrai dans ces situations-là, c'est aussi vrai dans notre vie. Parfois, malgré les apparences, Dieu reste en total contrôle sur toutes choses. Et il mènera bien toutes choses selon son projet. Ça, on peut en être rassuré. Mais ce que Jésus est en train de dire à Pilate, en ce moment-là, va plus loin que ça. Il est en train de dire à Pilate, ton pouvoir, Pilate, est complètement illusoire. Ton pouvoir est complètement illusoire. Pourquoi son pouvoir est illusoire? C'est ce qu'on va voir ce matin. Et c'est vraiment ça une image de l'humanité qui croit avoir ce pouvoir de décider sur toute chose. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi le pouvoir de Pilate est illusoire? Premièrement, Pilate est contraint de prendre une décision par rapport à Jésus. Il est contraint de prendre une décision par rapport à Jésus. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez remarqué par la lecture ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui frappe, c'est que Pilate ne cesse de faire les allers-retours entre les Juifs et Jésus. Il sort, il rentre, il sort à nouveau, il rentre à nouveau, sans arrêt. D'abord, il sort pour aller voir les Juifs qui lui ramènent Jésus. Il rentre avec Jésus pour l'interroger, puis il sort pour aller voir les Juifs à nouveau. Il rentre pour revenir interroger Jésus. Il ressort pour aller voir les Juifs. Ainsi de suite, 7 épisodes comme ça, où Pilate fait la navette entre la vérité et le mensonge. Il fait la navette entre la vérité et le mensonge. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est d'éviter de devoir prendre une décision. D'éviter de devoir prendre une décision. Il tente par tous les moyens d'éviter de prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu de l'innocence de Jésus. Et en même temps, il a peur des Juifs qui risquent de retourner ça contre lui. Combien de personnes entendent l'Évangile, sont convaincus du message de l'Évangile, sont convaincus de la vérité de l'Évangile sur ce qu'est le monde qui est enténébré dans le mensonge. Combien de personnes sont convaincues par le péché de la puissance de la mort de Jésus-Christ qui encore transforme la vie de leurs proches au quotidien? Combien de personnes savent tout cela, le voient au quotidien, et qui pourtant évitent de devoir prendre une décision concernant Jésus? Combien de personnes font encore la navette entre la vérité et le mensonge? Parce que ça coûterait beaucoup trop de devoir prendre une décision. Et peut-être c'est votre cas ce matin. Pilate se trouve dans cette situation. Lui qui croyait avoir le contrôle est contraint de devoir prendre une décision par rapport à Jésus. Et comme il ne veut pas prendre une décision, alors qu'est-ce qu'il fait? Il tente des ruses. Il tente des ruses pour ne pas avoir à prendre ses décisions. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il évoque une coutume de l'époque. Écoutez, c'est la Pâque. Comme j'ai l'habitude de vous relâcher un prisonnier, pourquoi je ne vous relâcherai pas le roi des Juifs? Qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir de ses prisons le pire des criminels, l'équivalent du PDG de Daesh aujourd'hui, on va dire. D'accord? Il va sortir le pire des criminels, il se dit, là, c'est sûr, ils vont choisir Jésus. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les Juifs crient, crucifie-le, libère Barabbas. Libère Barabbas. Sa ruse ne fonctionne pas. Le monde est prêt à tout pour éliminer la vérité. Le monde est prêt à tout. Si vous ne prenez pas une décision radicale par rapport à Jésus, le mensonge l'emportera. Le monde ne vous fera pas de cadeau. Le monde a déjà choisi son camp. Et c'est celui du mensonge. Tout, sauf la vérité. Même ce qui est capable de le détruire, il va le choisir pour ne pas avoir affaire à la vérité. Mais Pilate ne se laisse pas faire. Il ne veut pas toujours prendre une décision. Il continue avec des ruses. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Cette fois-ci, il choisit le compromis. Il rentre. Il fait fouetter Jésus. Il se dit, peut-être en le fouettant, ça suffira. Et je vais pouvoir le relâcher. Ça ne marche pas. Et les Juifs crient, crucifie-le. Crucifie-le. Il a beau faire tout ce qu'il veut. Il a beau essayer de ménager la chèvre et le chou.
il a beau essayer de tenter de ne pas avoir à prendre une décision, par son exemple, il nous montre que une décision concernant Jésus est inévitable. Une décision concernant Jésus est inévitable. Il n'y a pas de compromis possible. Jésus contraint les hommes à se prononcer pour ou contre lui. Pour ou contre Jésus. Et je pense qu'il nous faut prendre en compte ça aujourd'hui, que les affirmations de Jésus sont tellement radicales, tellement exclusives, qu'on ne peut pas rester indéfiniment neutre devant lui. Il y a une décision qui doit être prise pour ou contre Jésus. Et Jésus lui-même le dit dans les évangiles, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Seulement, le pouvoir de Pilate est illusoire. Parce que non seulement il est contraint de se prononcer pour ou contre Jésus, c'est ce qu'on vient de voir, mais deuxièmement, son pouvoir est aussi illusoire parce qu'il non seulement il est contraint de prendre une décision, mais il est contraint de prendre la mauvaise décision. Deuxièmement, Pilate est contraint de prendre la mauvaise décision. Et ça, c'est un peu plus dramatique. Il est contraint de prendre une décision, mais il est aussi contraint de prendre la mauvaise décision. Et je crois que là, on arrive au cœur du problème. J'ai vu récemment une citation de Albert Einstein qui est vraiment très intéressante. Vous savez tout ce qu'il sait, c'est le plus grand scientifique du XXe siècle. Il dit quelque chose qui est très intéressant et qui peut vraiment nous aider à comprendre ce que Pilate vit ici. Il dit ceci. Il dit « Je me refuse à croire à la liberté et à ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi, ou tantôt contraint par des convictions intimes. Lorsque j'étais jeune, j'ai été frappé par cette phrase d'un écrivain. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Peut-être vous ne comprenez pas ce qu'il dit, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Voilà une citation d'Einstein qu'on ne verra pas dans nos manuels scolaires, mais ce qu'il dit est tellement vrai pour Pilate, mais aussi vrai pour nous. Le pouvoir qu'on croit exercer dans nos vies, qu'on exerce pour prendre des décisions, pour faire des choix, ce pouvoir-là, il est illusoire. En fin de compte, même si on peut faire ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, ces décisions qu'on prend en général sont déterminées par d'autres choses qui sont extérieures à nous. On est tellement influencé par beaucoup de choses. Oui, on peut faire ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est réellement ce qu'on veut? Est-ce que ce n'est pas déterminé par autre chose? C'est un peu la question qu'il soulève ici. Ça ne fonctionne pas. Samuel, tu peux avancer, s'il te plaît? Ouais, alors, il y a un petit bonhomme. C'est vous, c'est moi. Il ne nous ressemble pas beaucoup, mais voilà, ce n'est qu'une image. Alors, nous sommes le produit de beaucoup de choses. Nous sommes le produit de pas mal de choses qui sont extérieures à nous, dit Einstein. Nous subissons des pressions étrangères. D'accord? Nous sommes le produit des gènes de nos parents. Ok? Le produit des gènes de nos parents qui nous ont transmis. Nous sommes le produit de l'histoire de notre nation. Nous sommes le produit de notre environnement social. Nous sommes le produit du système éducatif qu'on a subi, qu'on a vécu. Nous sommes le produit des modes et tendances de notre siècle. Qui aurait cru, il y a quelques années, quelques siècles avant, que la majorité des habitants de la planète se diront un jour « Je suis intelligent parce que je crois que rien, plus le hasard, a formé tout ce qu'on voit. » Qui aurait cru? C'est juste incroyable. Mais c'est ça qui fait les intelligents d'aujourd'hui. Et tous ceux qui ne sont pas de cet avis sont complètement mis à part dans les milieux académiques. Les modes et les tendances changent très vite. Et aujourd'hui, on passe très rapidement à ce qu'on appelle le New Age, les tendances exotériques.
L'horoscope dans presque tous les magazines, à la télévision, partout. L'objet de décoration le plus vendu en ce moment en Occident, c'est la statue du Bouddha. L'illusion du pouvoir qu'on croit exercer sur nos vies. L'illusion du pouvoir. Et on n'est pas seulement contraint par des pressions externes. Comme dit Einstein, nous sommes aussi contraints par nos convictions intimes, au plus profond de nous. Et c'est là que ça devient intéressant. Au plus profond de nous, plus enfoui en nous, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que si on creusait un peu plus profond, si on touchait réellement la dalle de fond de tout être humain, si on allait au plus profond de chaque être humain, on verrait quelque chose de complètement tordu et déformé. La dalle de tout être humain est complètement déformée par le péché. Je sais que ce n'est pas la mode aujourd'hui de le dire, mais si vous ne croyez pas, allez vous regarder dans la glace. Tout simplement. Nous sommes tous pécheurs, et ça nous le savons. Dans sa nature, l'homme est rebelle à Dieu, dans son égoïsme, dans sa rébellion, son orgueil, son envie d'être le seul maître de sa vie, il rejette Dieu. Il peut rejeter Dieu directement, ou bien il peut rejeter Dieu en devenant bon religieux pour que Dieu lui soit redevable. Et cette nature profonde qui est la vôtre, si vous n'êtes pas chrétien, si Dieu n'a pas changé tout cela, et cette nature qui n'est plus la nôtre si nous sommes chrétiens, mais qui parfois, malheureusement, influence encore notre vie, Dieu, cette nature nous contraint à nous prononcer dans un sens contre Jésus. Il y a une direction fondamentale à l'homme, et cette direction fondamentale est contre la vérité. C'est un peu des problèmes de voiture. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème de direction dans une voiture. Il y a un problème de parallélisme entre les pneus avant. Et quand vous accélérez, vous n'avez pas besoin de toucher au volant. La voiture prend une direction, voilà, sans que vous touchiez au volant. Ça m'est déjà arrivé, ça. Et c'est ça, l'être humain. Nous avons une direction fondamentale, et cette direction est contre la vérité. Naturellement, nous sommes contraints d'aller contre Jésus parce que Jésus touche au vrai problème de l'être humain, celui de la justice, de la vérité. Mais le péché est beaucoup trop égoïste pour écouter cela. Regardez Pilate, il voulait sauver Jésus, il était conscient de son innocence, mais il n'a pas sauvé. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était contraint par quelque chose de plus intime encore. Il est tellement contraint de ne pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a quelque chose d'autre au plus profond de lui qui veut encore plus que la vérité, encore plus que la justice. C'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est le vrai problème du cœur humain. Et c'est le vrai problème de l'humanité face à la vérité. Et c'est peut-être le vôtre ce matin. Pilate se préoccupait de sa réputation. On le voit dès que les Juifs le menacent de le dénoncer à César. Il ne sait plus trop ce qu'il veut. Il est contraint de se positionner contre Jésus. Le pouvoir que nous croyons exercer sur nos vies est complètement illusoire. Le péché nous contraint sans cesse de nous positionner contre Jésus. Nous ne sommes pas libres, mais la Bible dit que nous sommes esclaves du péché. Il y a une orientation fondamentale en l'homme qui est contre Dieu. Et dans la Cour suprême de l'univers, l'homme doit se prononcer pour ou contre Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais vous savez quoi? Il y a un grand drame, quelque chose de complètement absurde. C'est que l'homme n'est pas capable de se prononcer en faveur de Jésus. L'homme doit se positionner
pour ou contre Jésus, mais il n'est capable que de choisir une seule direction. Quel drame! L'homme sans Dieu est complètement fichu d'avance. Il ne peut pas faire autre chose que de rejeter Dieu. Et seule la vérité, qui dans notre récit est la personne de Jésus, peut nous ouvrir les yeux. Seule la vérité, qui est la personne de Jésus, a le pouvoir de changer les choses. Et c'est ce que nous allons voir pour finir. Jésus est le pouvoir de la vérité qui sauve. Je vais relire le chapitre 18 à partir des versets 33, si vous voulez suivre avec moi. C'est les Juifs qui amènent Jésus vers Pilate, et Pilate rentre dans son palais avec Jésus et l'interroge. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la réponse de Jésus, c'est assez ambigu. Pourquoi Jésus semble dire dans un premier temps, « Non, je ne suis pas roi ». D'accord ? Parce que verset 36, il dit, « Si j'étais roi, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » D'accord ? Il dit non, et après au verset 37, lorsque Pilate lui demande une deuxième fois, il dit, « Tu le dis, je suis roi ». Pourquoi cette ambiguïté ? Je pense que c'est dû à la personne à qui Jésus s'adresse, à Pilate. À aucun moment, Pilate ne s'intéresse de savoir si Jésus est le Messie promis par Dieu, ça ne l'intéresse pas. Pilate n'est pas juif. Je ne sais pas s'il pouvait réaliser qu'il était le descendant de David, s'il connaissait même qui était David. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça ne l'intéresse pas. Ça intéresse les Juifs, ça. Mais tout ce qui intéresse Pilate, de manière concrète, c'est de savoir si Jésus est un dirigeant politique. C'est de savoir si Jésus peut être une menace à son pouvoir ou à celui de Rome. Et du coup, à la question « Es-tu le roi des Juifs ?» la réponse d'un côté est non. Parce que Jésus n'est pas un dirigeant politique. Jésus n'est pas un dirigeant politique qui passe des lois ou qui utilise la force, qu'elle soit physique ou même idéologique. Jésus n'est pas un dirigeant politique. De même que nous qui sommes ses disciples, nous ne sommes pas appelés à fonder un État chrétien ou un parti politique chrétien. Ce n'est pas ça notre combat. Nous ne sommes pas appelés à avoir un parti politique chrétien ou faire un État typiquement chrétien qui sera imposé aux autres, comme le font par exemple les pays musulmans. Ou bien, à travers, ce n'est pas un dirigeant politique qui impose les choses, comme on peut voir par exemple en Occident, à travers un système éducatif doctrinalement athée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, ce n'est pas non plus celle qui est portée par la pression médiatique ou populaire. C'est quelque chose de radicalement différent. C'est plus profond que ça. La vérité cible la dalle de fond de tout être humain. Cette dalle de fond qui est déformée par le péché. Le cœur de tous les problèmes. Dans la question « Es-tu le roi des Juifs ?» la réponse est non. Mais la réponse est aussi oui. Parce que effectivement, Jésus est le Messie, le roi éternel de gloire, qui vient dans le monde auprès de ses sujets. Et la réponse que Jésus donne est tout à fait exacte, parce qu'elle permet de ne pas être mal compris. Elle permet
de ne pas être mal compris, mon royaume n'est pas issu de ce monde, ma royauté est complètement différente. Ma royauté, c'est l'exact opposé du cœur de l'homme. Jésus n'est pas un homme puissant qui assujettit tout sur son passage, mais plutôt quelqu'un de faible qui a choisi de renoncer à sa gloire pour faire luire la vérité aux yeux de tous. Celui-là qui a renoncé à son pouvoir par amour pour les autres. La vérité est exactement ce qui est contraire au cœur de l'homme. Là où l'homme, dans son péché, ne pense qu'à lui, pense d'abord à lui, à ses propres intérêts, et est capable de livrer un innocent pour son propre intérêt, au détriment de tous, au détriment de ce qui est juste, qui est bon et vrai. Voilà le juste juge de l'univers, Dieu lui-même, qui, avec une couronne d'épines sur la tête, en guise de moquerie et un manteau de pourpre, reçoit des coups de poing de la part des Romains et des insultes de la part des Juifs. Voilà Dieu qui a tout pouvoir, qui a le contrôle sur toute situation, qui renonce à son pouvoir, qui échange sa couronne de gloire contre une couronne d'épines. Recouverte de honte, serions-nous capables de la reconnaître la vérité lorsqu'elle est en face de nous? Ou cherchons-nous tout simplement le mensonge du cœur humain? Dans Isaïe 50, des centaines d'années avant la naissance de Jésus, Jésus lui-même parle à travers la bouche d'un prophète. Il dit ceci. Il dit, « Je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Dans ce combat entre la vérité et le mensonge, ce Dieu de vérité s'écrie « Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ont la dalle de fond complètement déformée. Mais moi, je donne ma vie pour qu'ils aient les yeux ouverts sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Serions-nous capables de reconnaître la vérité si elle venait jusqu'à nous? C'était la question de Pilate au départ. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que le monde est condamné. Le monde est condamné et le monde montre qu'il est condamné parce que le monde a condamné le seul vrai juste. Le monde a condamné le seul vrai juste. Le monde l'a condamné parce que son seul reproche, c'était d'être la lumière qui brille dans les ténèbres. Le monde est déjà condamné. Par sa résurrection, Jésus montre qu'il est bien le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui-là qui seul peut résoudre le véritable problème du cœur humain. Alors la question, ce n'est pas d'abord qu'est-ce que la vérité, mais c'est d'abord c'est quoi notre problème face à la vérité. Il a donné sa vie en échange pour sauver celle de ses ennemis, exactement le contraire de ce que Pilate a fait, exactement le contraire de ce qu'un cœur humain est capable de faire. La vérité a vaincu le mensonge du cœur humain à la croix. Avez-vous accepté cette vérité? L'avez-vous déjà accepté? Si c'est le cas, comme la majorité d'entre nous ce matin, bienheureux sommes-nous de ce que Dieu nous a ouvert les yeux. Il nous a sauvés de l'esclavage de notre péché. Nous étions même incapables de le chercher, mais lui, il est venu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous. Nous n'avons donc aucun mérite. Et lui, il a tout fait pour nous sauver de notre propre mensonge. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, si ce n'est pas le cas, Pilate a posé cette question, il n'a pas attendu de réponse. Il a posé cette question et tout de suite après,
il est parti. Il est parti en pensant qu'il était maître de sa vie. Il est parti en pensant qu'il avait le total contrôle. Mais il était esclave de lui-même. Esclave de son péché, esclave du péché des autres, aveugle, incapable de se prononcer pour la vérité, pour Jésus-Christ. Allez-vous faire de même? Notre Seigneur dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Dit le Seigneur. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que c'est toi qui es la vérité. Les hommes se sont crus intelligents en élaborant toutes sortes de théories, toutes sortes de mensonges pour t'éloigner de notre monde. Mais toi, à travers la croix, tu nous montres notre folie. Comment un Dieu de gloire aussi grand a pu s'humilier à ce point par amour pour nous. Tu fais ce que personne d'entre nous n'aurait pu faire. Merci de ce que ton geste à la croix nous expose à notre mensonge. Et merci de ce que c'est toi qui nous ouvre le cœur, qui nous ouvre les yeux et qui nous amène à toi. Garde-nous, Seigneur, de toute fausseté, de toute méchanceté. Éclaire-nous par ta lumière, par ta vérité, notre Père et notre Dieu. Et merci de ce que Jésus-Christ a tout fait déjà. Et que chacun de nous ce matin avons l'assurance de vivre dans la vérité et de savoir qu'éternellement nous serons avec lui. Nous te prions donc, Seigneur, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette vérité encore parmi nous ce matin. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Révèle-toi à un monde complètement éloigné de toi, complètement enténébré. Et aide-nous, Seigneur, à vivre sans cesse dans ta vérité. À te faire confiance, Seigneur, en mettre notre foi en toi. Pas une foi aveugle, mais une foi qui est basée sur la vérité de ce que nous voyons. Le monde est condamné. Mais toi, tu nous as sauvés par la croix. Amen. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière. Elle m'a racheté. Il est la vérité, le chemin et la vie. C'est la phrase de Jean 14. Chantons ensemble. Amen.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.